Bonjour et bienvenue sur Résume des films de marginaux tentent de survivre à leur dernière année d'études mais un événement mystérieux vient bouleverser leur vie. Charlie se tient sur le plongeoir tandis que ses camarades de classe le poussent à sauter. Cela lui rappelle le traumatisme de son enfance lorsque son pantalon a été baissé alors qu'il était à la piscine. Aujourd'hui encore son entourage se moque de sa virilité et le pousse à se jeter à l'eau. Lorsqu'il le fait, il trouve un bref silence sous l'eau, mais dès qu'il remonte à la surface tout le monde se moque de lui, y compris Constantin le sportif populaire et ses amis Ziggy et Bastille. Il se précipite vers les vestiaires mais les brutes arrivent et il se cache dans une cabine. Charlie apprend ainsi que la fille la plus sexy de l'école ignore Constantin et que Ziggy et Bastien ont une relation tout en gardant une façade masculine devant les autres. Après les cours, Paula, la meilleure amie de Charlie, vient le chercher. Ils se saluent joyeusement en parlant en code. En arrivant à la maison, sa meilleure amie lui conseille de ne pas regarder son téléphone. Il assiste ensuite à la dispute de ses parents Rudy et Sabine au sujet du yaourt périmé que le père a accumulé malgré son intolérance au lactose. De son côté, Paula rentre chez elle sans tenir compte de sa jeune sœur Phoebe et de sa mère qui disent que la sœur aînée ressemble davantage à son père qui est décédé quelques instants plus tard. Pour la gagne un jeu vidéo auquel elle joue et un membre de la ligue lui envoie une photo inappropriée qui la bouleverse profondément. Ce soir-là, elle passe la soirée sur le toit avec Charlie où elle exprime sa frustration quant à la façon dont elle est traitée en tant que femme. Elle réconforte ensuite son amie sur le fait qu'elle a été victime de brimade pour un incident survenu il y a des années. En fin de compte, elles apprécient d'être la l'une pour l'autre. Soudain, la foudre s'abat sur elle et elles survivent miraculeusement. Le lendemain, Charlie est réveillé par le babillage continu d'une voix inconnue qui l'encourage à explorer ses pulsions mondaines. Il remarque rapidement l'accueil enthousiaste de sa virilité et panique, mais avant qu'il ne puisse réagir, Rudy fait irruption dans la chambre et le surprend en train de discuter avec Willy, son membre. Il se précipite dans la salle de bain pour se calmer car ses parents ne cessent de surgir, le privant d'intimité. Paula vient bientôt le chercher à vélo pour les vitesses car Willy est incontrôlable. Bien qu'il ait expliqué que seul l'homme peut entendre sa voix, dans sa précipitation, il finit par s'écraser et confie son vélo à son père qui travaille à l'école en tant que concierge. Ensuite, le monde de Charlie ralentit lorsqu'il voit Marlène, la fille la plus sexy de l'école, tandis que Willy le pousse à lui parler en classe. Le directeur voit le rappel fermement l'examen final alors que Willy radote sur les plaisirs du monde. Charlie, stressé, s'excuse pour aller aux toilettes pensant que Willy se terrasse. Il est satisfait. Malheureusement, après le bref silence, il se remet à divaguer. Par la suite, Charlie est confronté à un autre défi. Il se présente en tant que membre de la chorale devant la classe de terminale et la délégation de leur école partenaire. Contrairement au propriétaire, Willy devient excessivement enthousiaste et tente au centre de l'attention. Monsieur Pendergast commence le programme en tant que chef d'orchestre et fait bientôt signe à Charlie de s'avancer pour sa partie solo. Cependant, Willy remarque une belle étudiante de la délégation, Françoise, et apparaît dans son pantalon effrayant. Charlie, le public commence à le remarquer et certains l'enregistrent, ce qui pousse l'étudiant honteux à se cacher dans les coulisses, ignorant que son micro est allumé et que sa partie de la conversation avec Willy est diffusée dans la salle. À la maison, Charlie continue de se complaire dans l'embarras indique que Paula tente de lui montrer la vidéo de la chorale postée par Marlène qui est devenue virale. Il refuse de la voir alors Paula lui masse les épaules. À la satisfaction de Willy, elle fait face à son meilleur ami et lui demande s'il veut coucher avec lui. Willy accepte volontiers mais Charlie refuse embarrassé. Paula s'excuse pour aller à la salle de bain pendant que Willy se dispute avec sa maîtresse pour avoir manqué une occasion parfaite. Simultanément, Paula commence à se disputer avec son intime ou au sujet de son interaction mortifiante avec sa meilleure amie. Elle retourne dans la chambre de Charlie et récupère frénétiquement ses affaires avant de partir. Par la suite, Willy critique son propriétaire mais Charlie avertit son membre d'arrêter de parler de sa meilleure amie. S'il veut conclure un accord avec lui, il lui propose alors d'éloigner Paula et de le laisser passer son de fin d'année tranquillement. Ensuite, il fera ce que Willy veut, ce que le membre accède. Le lendemain, Charlie remarque que Rudy n'est pas là alors que sa mère cherche des hommes sur une application de rencontre en ligne. Il se précipite à l'école pour parler à son père mais lorsqu'il lui parle de sa mère, Rudy explique que Sabine a besoin d'être seule. Le père sirope nonchalamment son café, ce qui rend le fils encore plus frustré, poussant son père à faire quelque chose pour reconquérir sa mère. Charlie quitte son père et fait face à un choc énorme lorsque ses camarades de classe l'entourent. En raison de sa vidéo virale, l'élève profite de sa nouvelle popularité sans savoir qu'il attire l'attention de Marlène, surtout après avoir vu la version de Constantin à son égard. Voilà le repère dans la foule et commence à discuter de leur interaction mortifiante mais Charlie la rejette alors que les gens prennent des photos avec lui. Il rencontre ensuite Françoise qui lui demande de l'aider à se familiariser avec l'endroit alors que Willy est de plus en plus enthousiaste. Charlie décline l'offre mais se transforme rapidement en une invitation à passer du temps avec la jeune femme. Pendant ce temps, Paula où elle les observe, Paula s'enferme dans la salle de bain et son étrange compagnon lui parle de sa seule expérience avec les hommes. Pendant ses vacances il y a 2 ans, Paula a rencontré un beau gosse sur une plage mais alors qu'il s'apprêtait à la séduire, elle s'est mise à sangloter en se souvenant de son père décédé. L'homme a insulté son doigt, ce qui l'a laissé le cœur brisé et incertaine de sa féminité. Alors que le souvenir prend fin, Oua encourage Paula à canaliser sa féminité et à étudier son corps. Bientôt le fils se retrouve à acheter des vêtements intimes avec sa mère. Sabine s'ouvre sur son désir de se concentrer sur elle-même. Après avoir consacré son temps à Rudy et Charlie, elle reçoit alors un message de l'application de rencontre et interprète à tort l'emoji aubergine comme une invitation à cuisiner ensemble. Charlie s'efforce d'en expliquer la signification tandis que Willy s'esclave. Paula sera ensuite dans une boutique
cosmétiques pour adultes ou à la supplie avec enthousiasme d'essayer de la lingerie noire. La dame s'adapte aux vêtements mais doit trouver une taille plus grande, le vendeur étant introuvable. Elle se dirige maladroitement vers la sortie et tombe accidentellement sur lui. À son insu, les copines de Marlène, Léonie et Sarah l'aperçoivent dans le magasin, ce qui les amène à tirer des conclusions. Tard dans la nuit, les meilleures amies se retrouvent sur le toit pour se réconcilier. Simultanément, leur partie intime n'arrête pas de s'agiter pour qu'elle fasse un pas l'un vers l'autre. Charlie précise qu'il ne voit en Paula que sa meilleure amie, ce qui rend les choses encore plus gênantes. En la regardant fixement, il remarque que quelque chose est différent, mais elle se contente de sourire de satisfaction. Le lendemain, Paula se rend à l'école, se sentant libérée. En regardant les beaux mecs autour d'elle, elle salue le groupe de Marlène et lui dit à quel point il est merveilleux d'être une femme. Par la suite, Marlène invite Charlie à sa fête et Constantin remarque qu'elle est trop amicale avec le paria. Ses amis se moquent de lui parce qu'il est le seul à ne pas avoir été invité, tandis que Sarah et Léonie reprochent à Marlène d'utiliser Charlie pour rendre Constantin jaloux. L'innocent Charlie demande conseil à Rudy car il est déchiré entre les invitations de Marlène et de Françoise. Son père suggère d'inviter l'étudiante étrangère à la fête de Marlène et le collègue de son père est d'accord même si son avis n'a pas été sollicité. D'autre part, Constantin demande à Paula d'être son cavalier pour la soirée. Elle accepte immédiatement sans savoir que l'homme se sert d'elle puisqu'il n'a pas été invité. Pendant ce temps, la directrice convoque Rudy dans son bureau pour lui rappeler les règles concernant les heures supplémentaires et l'utilisation du bureau de l'employé comme chambre à coucher. À chaque mot de la directrice, le concierge se rétracte sur son siège littéralement et par honte d'avoir été découvert. Parallèlement, Paula demande à Phoebe de l'aider à préparer son rendez-vous tandis que Charlie emmène effrontément Françoise chez Marlène sans lui dire qu'il participe à la fête. Alors que Marlène ouvre la porte, la réalité s'impose à Françoise tandis que la propriétaire devient hostile à son égard. Françoise se moque de la situation mais Charlie ne la comprend pas. Pour apaiser les tensions, elle l'invitait à boire, ce à quoi Willy s'oppose sachant que cela ne les amènera pas à coucher avec elle. Charlie accepte tout de même et au fil de la soirée, ils s'amusent sur la piste de danse sous le regard des approbateurs du groupe de Marlène. Paula et Constantin arrivent enfin et l'invité indésirable met délibérément son bras autour des épaules de sa compagne pour rendre Marlène jalouse. Pendant ce temps, Zoua commente chacun de ses mouvements anticipant l'intimité et ne voyant pas les véritables intentions de l'homme. Paula interagit inconsciemment avec les femmes et remarque Charlie mais où elle incite à se concentrer sur Constantin. Il partage un verre et Paula pompe s'excuse pour aller aux toilettes. Pendant ce temps, Marlène dérange Charlie et Françoise pour rendre Constantin jaloux. Parallèlement, Paula reprend ses esprits après avoir entendu Léonie et Sarah parler d'elle comme d'une traînée. Elle s'en va accusant Oua d'être à l'origine de sa mauvaise réputation. Cependant, elle tombe sur Constantin qui la convainc de lui parler en privé, ce qui excite Oua dans une pièce pour la part de Charlie, mais Oua ne cesse de la distraire car il ne pense qu'à ce qu'il obtiendra pour la nuit. Son cavalier l'embrasse alors qu'elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas ce genre de femme. Il persiste à avancer sur elle mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Constantin termine tout seul, choquant pour la tout en décevant. Il demande à sa cavalière de garder le secret, ce que Paula accepte après l'avoir consolé. Ziggy et Bastille voient ensuite Constantin et commence sa présence avec Paula. La même pièce, le sportif se vante alors qu'il s'est passé quelque chose entre eux, soulignant que la femme est une traînée. D'autre part, Paula s'approche de Charlie qui est ivre et tente de le conseiller sur sa consommation d'alcool. Au lieu de cela, il insulte sa féminité, laissant Paula le cœur brisé tandis qu'il se réjouit de sa popularité. Le lendemain, Marlène prend une photo d'Allée de Charlie sur le lit alors qu'elle se vante en ligne des événements de la nuit précédente. Bien qu'il n'ait aucun souvenir de la nuit dernière, Charlie suit ce que dit Marlène. De retour à la maison, il trouve sa mère en train de jouer au twisté avec ses nouveaux amis, ce qui aggrave son mal de tête. Bientôt, Charlie et Paula voient le message de Marlène en même temps. Il sera ensuite à l'école où tout le monde le félicite d'avoir couché avec la fille la plus sexy, mais Françoise lui en veut. Contrairement à lui, les hommes abordent Paula avec malveillance à cause des rumeurs que Constantin a lancées. Elle le confronte à ce sujet mais le sportif ne tient pas compte de ses menaces car personne ne croirait quelqu'un comme elle. Pendant que Paula souffre de la honte, Charlie traîne avec Marlène, ignorant sa meilleure amie lorsque sa prétendue petite amie l'insulte devant lui. Les jours passent et Charlie reste aux côtés de Marlène malgré le dégoût évident de cette dernière à son égard. Parallèlement, Sabine commence à ressentir le vide dans la maison alors que les objets disparaissent les uns après les autres. Voix trouve bientôt d'autres meubles dans les locaux des employés tandis que Paula s'isole de plus en plus. Un jour, Charlie tente de se rapprocher de Marlène mais celle-ci lui dit carrément qu'elle le déteste. Elle se rend alors aux toilettes et Charlie se confie immédiatement à Paula en la voyant, mais sa meilleure amie ne se soucie pas de lui et entre dans les toilettes où elle surprend Constantin et Marlène en train d'avoir des relations intimes. Elle part immédiatement en avertissant Charlie de ne pas entrer mais il le fait quand même. Il entend alors Marlène avouer à Constantin qu'il ne s'est rien passé entre elle et Charlie. Le paria frappé par la vérité s'en vint ensemble. Autant après les cours, Rudy évacue ses frustrations en dansant tout en faisant le ménage sans se douter que Voile l'observe par hasard. Lorsqu'il la surprend, la réalisatrice lui conseille simplement d'ignorer les rumeurs et de mener sa vie comme il l'entend. Ce soir-là, la relation entre Marlène et Constantin est rendue tandis que Charlie chapitoie sur son sort. Sabine vient le voir mais bien que son fils lui ait fait part de ses inquiétudes, elle lui parle de sa relation avec Rudy. Charlie lui dit avec colère qu'elle est immature de ne pas réconforter son enfant et de se concentrer sur elle-même. La mère choquée s'en vint mais n'oublie pas de lui souhaiter bonne chance pour l'examen final, ce que Charlie a complètement oublié. Il bûche pour étudier cette nuit-là mais finit par s'endormir. Le jour de l'examen, le temps passe et la copie de Charlie reste blanche, ce qui lui fait réaliser à quel point il a gâché
gâcher sa vie maintenant qu'il est entièrement seul. Ce soir-là, Charlie boit satiété et tente de couper les ponts avec Willy, mais il entend soudain les cris de Cola. La voyant ivrée sur le point de sauter d'un pont, il se précipite vers elle et à se disputer avec quoi les deux amis réalisent alors qu'ils sont dans la même situation avec leur partie intime. Paula se calme et s'éloigne du bord. Charlie en profite pour s'excuser, mais la femme est toujours furieuse qu'il est traité comme une traînée comme tout le monde alors qu'il a eu 15 minutes de gloire sur ce. Elle s'en va en larmes. Charlie demande ensuite conseil son père et Rudy lui dit que si les excuses ne suffisent pas, il doit persister à lui montrer à quel point elle est importante. Avant de partir, Charlie rappelle à son père de ne pas abandonner sa mère. Le lendemain, Charlie convainc Paula de faire payer leurs ennemis lors de la soirée de remise des diplômes. Elle accepte mais insiste sur le fait qu'après cela ils en auront fini l'un avec l'autre, ce qui décourage Charlie. Lors de la soirée du lendemain, Charlie demande à Paula d'humilier Constantin, mais elle doit convaincre Françoise de l'aider. Cela met Paula en colère car on se sert encore d'elle et elle ordonne à son ami de parler lui-même à Françoise. Elle s'approche de Françoise et Paula ainsi de sa meilleure amie à s'excuser auprès de la dame pour l'avoir entraînée dans la fête. Paula détend l'atmosphère en disant qu'il vaut mieux aimer les femmes, ce dont Françoise profite pour préciser ses préférences. L'étrangère raconte alors comment Marlène a entraîné Charlie ivre loin d'elle le soir de la fête, ce qui a donné à Françoise le sentiment d'être abandonnée. Charlie, qui ne se souvient pas de cette histoire, s'excuse et Françoise accepte de donner une leçon à Constantin. Elle incite ensuite Constantin à la rejoindre pour un moment d'intimité. Après avoir ouvert le pantalon de Constantin, Paula ouvre les rideaux révélant le sportif sur scène, le pantalon baissé. En voyant cela, les meilleurs amis se sentent mal à l'aise car ils peuvent comprendre sa situation. Elle monte sur scène aux côtés de leur brute tout en affirmant que personne n'est censé être moqué car tout le monde a des insécurités. Françoise les imite et encourage tout le monde à éviter la honte. Bientôt la foule fait de même et les applaudissements retentissent dans la salle. Voix appelle ensuite Charlie qui est d'humeur festive pour l'informer qu'il n'obtiendra pas son diplôme. La fête se termine et Charlie, Paula et François sortent. Constantin leur court après libéré, mais Paula finit de se venger en cassant les phares de sa moto. Léonie et Sarah fraisent Marlène dans leurs bras pour la réconforter, mais elle les insulte. Ayant assez de son attitude, les dames lui renvoient ses insultes avant de la laisser seule. Constantin se lance ensuite à la poursuite de Marlène pour lui expliquer ce qui s'est passé avec Françoise. Pendant ce temps, l'étudiante étrangère remercie les meilleurs amis pour le bon temps passé et les invite à partager un lit, mais Charlie refuse car il décide de se pour une femme remarquable, Paula. Charlie, le marché conclut, il met fin à leur amitié alors qu'ils se regardent fixement. L'homme finit par embrasser son ancienne meilleure amie. Ils se retrouvent bientôt dans la chambre de Paula prêts à passer leur premier moment d'intimité tandis que Wai et Willy ne peuvent contenir leur excitation. Cependant, quelques secondes plus tard, Charlie a terminé sans avoir satisfait Paula. Il recommence mais l'homme ne tient qu'une seconde de plus. Paula lui indique alors ce qu'il faut faire et elle est enfin satisfaite. Leur partie intime se calme enfin. Le lendemain, Paula raccompagne Charlie à la porte et sa famille la serre fort dans ses bras, heureuse qu'elle ait enfin une bonne relation. De son côté, Charlie est avec anxiété Rudy à se préparer pour un rendez-vous. Son rendez-vous frappe à la porte et le père se précipite vers elle malgré les protestations de son fils à cause de sa mère. Charlie suit son père et découvre qu'il s'agit de Sabine qu'il embrasse. Bientôt, Paula vient chercher Charlie pour un rendez-vous, mais alors qu'ils conduisent, Willy ou commence à se disputer laissant le couple sous le choc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.